Bonjour tout le monde, Paolo Agostinelli, export manager de chez Chouchou, au FIDA, les Marques. On est ici aujourd'hui dans notre vigne, dans un petit village qui s'appelle La Forola, juste à côté de FIDA, où on a la majorité de notre vignoble. Okay? Ici, on plante à nord, face à sud, vigne, raisin, cépage, local. Dans le nord, on a normalement le blanc, Passerina, Pecorino, Trebbiano. Et dans le sud, on a les rouges, normalement Sangiovese, Montepulciano. On a aussi des petites parcelles de Cabernet Sauvignon au Barbera aussi, que vous connaissez peut-être pour les Sancarro. Je voulais vous avoir ici parce que maintenant, on est en train de passer des moments difficiles. Mais la nature, il va toujours avant. Okay? On est vraiment heureuse d'avoir ce type de conditions, de terroir ici. On a la montagne, là-bas. On a la mer, les collines. On est isolé. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mon masque maintenant. Et tous nos vignes sont certifiées bio depuis 1996. C'est pour ça que la pluralité de ce paysage, c'est vraiment important. La pluralité de la végétation, la pluralité des animaux. Et c'est pour ça qu'on a vin représentatives de la typicité locale. J'espère qu'on aura l'occasion de déguster ensemble nos vins et je vous donne le rendez-vous à la cantine qu'on va visiter maintenant. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Donc on est arrivé à la cantine. C'est ici où le raisin de la vendange arrive pour être processé. Le camion va être vérifié ici. Donc ici, on peut vérifier la quantité de raisin qu'on va travailler. Et une fois qu'on connaît exactement la quantité de raisin, on va à décharger le camion et mettre tous les raisins dans deux containers ici, qui sont très importants pour la typicité de nos vins. Donc, 1, 2, ici on met le raisin et dans ce tank ici, on a l'anhydride carbonique à moins 20 degrés. On met l'anhydride carbonique dessous et d'abord on top du raisin et nous permettre ce travail nous permettre isoler le raisin de l'oxygène et fermer le type d'oxydation qui nous aurait fait perdre de fraîcheur et aromaticité dans le vin. Et après, on puise le raisin dans cette machine ici, qui s'appelle Cryo Maceratore, je dirais. C'est un grand frigo où les raisins sont, la température du raisin, il vient à 5 degrés centigrades. Et ça c'est très important parce que nous permettre de livrer les arômes primaires du raisin de façon plus importante, avec une pression légère. Okay? C'est ici 1 et 2, 1 et 2, où on fait la pression. Ceux-ci sont presse pneumatique. Et maintenant, un petit tour dans la cantine. J'espère que vous pouvez écouter. Donc, celui-ci, c'est notre ligne de embouteillement. C'est pas
trop performant, c'est pas nouveau. Mais de toute façon, c'est intéressant toujours parce que nous permet de faire deux types de travail. Mettre en bouteille et mettre l'étiquette. Pour nous, c'est important parce que beaucoup de nos vins, ils ont besoin d'élevage en bouteille. Et on vend 60% de nos vins dehors. Donc, et chaque marché, il a besoin d'une particulière étiquette. Donc, pour nous, c'est important de mettre en bouteille, pas mettre l'étiquette, et mettre l'étiquette seulement une fois qu'on a la commande. Cette machine aussi, c'est très important pour nous parce que c'est un filtre. C'est un filtre tangentiel qui nous a donné l'occasion d'être certifié vegan et aussi d'être vraiment précise dans la représentation du cépage. Donc, nos vins, ils sont connus pour l'élégance et la typicité du cépage. C'est aussi pour ce type de machine qui nous permettent d'être vraiment élégants dans le travail et aussi être certifié vegan. Parce qu'on filtre le vin sans utilisation de produits avec origine animale. Après, on a beaucoup de couves d'inox pour la fermentation et le stock du vin. Et je voudrais vous faire voir un petit peu aussi notre chambre de bois. On fait l'élevage. On a des barriques, on a des tonneaux, on a des grands bois. Principalement, ils sont d'origine, ils sont de Slavonie et moyen toastés. Pour donner, je dirais, oxygénation à le vin, plus que aromas tertiaires qui viennent de le bois. Donc chez Chouchou, on cherche la typicité du cépage, du terroir, plus que la capacité de liaison de faire de vin. Donc on a vu un petit peu la vigne, on a vu un petit peu la cantine. Maintenant, on va passer à le département logistique. À tout à l'heure. Voilà les amis, on est ici dans le département logistique de chez Chouchou. Là derrière, là-bas, on a le magasin où on garde tous les vins qu'il est prêt à partir. Et ce magasin, il est dans ce qu'on appelle le Centro Agroalimentare, qui est un grand hub logistique construit, je dirais, il y a 15 ans pour faciliter le business dans la gastronomie et le verrage. Tous les magasins ici ils ont chambre avec température et humidité contrôlée, donc sont parfaits pour la conservation du vin. Et ce centre, c'est vraiment proche à l'autoroute qui est justement là-bas. Et donc c'est parfait pour les transporteurs quand ils viennent à charger et pour livrer le vin chez vous. Ici, on garde, je dirais, 80% de notre vin. Une fois qu'il a été terminé dans la cantine, ils viennent ici et ils restent ici dans l'attente d'être livrés. Celui là-bas sont vos vins préférés. La part là derrière, bleue, c'est où on a les chambres avec température et humidité contrôlées pour les vins qui sont ici pour être gardés plus longtemps. Ceux que vous pouvez voir maintenant sont les vins qui vont être livrés, je dirais, d'ici à 10 jours.
On est ouverte, on est en train de travailler. Bien sûr, les employés comme moi, dans les ventes ou l'administration, on travaille chez notre maison. Mais ici, on a des garçons qui ils chargent le vin et ils s'occupent de la livraison de vin. Un petit tour dans les bureaux. Ils sont vides maintenant. Mais la compagnie, c'est pas ferme. On travaille, on est ici pour vous. Donc, nous espérons forza, et coraggio. Au revoir.